Le snacking, ça c'est un bon sujet, c'est un sujet pour les publicitaires. Évidemment, ça va dépendre de ce qu'on mange. Le snacking, c'est la petite barre chocolatée qu'on a envie de manger en regardant la télévision quand il y a la publicité qui va bien. Là, c'est sûr que c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon parce que ça va être des calories rajoutées à ce que vous avez déjà mangé au repas. Ce qui peut se discuter plus, c'est le fractionnement alimentaire. C'est est-ce que de faire un gros repas ou un repas normal, ou de partager ce repas en plusieurs épisodes, est-ce que ça a les mêmes effets hormonaux, des effets santé? C'est une question qu'on s'était posée en recherche et qu'on a étudiée avec un protocole assez précis, bien sûr un protocole expérimental. Le petit déjeuner était pris à 8 h du matin, un petit déjeuner classique français avec du pain, du beurre, de la confiture. Il était pris soit en entier à 8 h du matin, soit il était fractionné en 4 prises, un quart chaque fois. Et puis on regardait après, au repas suivant, quel était l'appétit des gens. Et avec un buffet expérimental où ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, on regardait si ce fractionnement avait eu un effet. On a étudié ça chez des personnes qui avaient un poids normal et on a étudié ça aussi chez des personnes qui avaient un problème de poids, qui étaient en surpoids, voire en obésité. On a eu des résultats assez intéressants. Le fait d'avoir fractionné l'ensemble des sujets avaient moins faim, les échelles de satiété, ils avaient moins faim. Les gens qui n'avaient pas de problème de poids ont moins mangé effectivement avec le fractionnement et donc globalement leur rapport calorique était moins important que lorsqu'ils avaient mangé le petit déjeuner en une seule fois. Les personnes qui avaient des problèmes de poids ont aussi eu moins faim, ont moins mangé en volume, mais quand on a regardé l'apport calorique, eh bien, il était inchangé. Donc en fait, le fractionnement n'avait pas été intéressant pour eux, parce qu'ils n'avaient pas été capables de réguler de la même façon, alors que la sensation de faim était diminuée. Donc je ne peux pas vous donner une vraie réponse à la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rajouter notamment des aliments gras et sucrés entre les repas, ça n'a pas de bon sens. Par contre, on peut, dans certaines circonstances, surtout si on n'a pas de problème de poids, eh bien, un peu moins manger un repas et faire son petit goûter qui est le complément de ce qu'on aurait mangé au repas principal.